Le son n'est pas celui de la gloire. C'est le son du broiement, du bois qui se brise et du bronze qui gémit. Une lance de 2 mètres, la pointe de la colère d'un dieu, frappe un mur incurvé de contreplaqué et de laiton. La pointe de la lance, conçue pour transpercer la chair et l'os, glisse inutilement sur le côté. Pour la première fois de sa vie, le guerrier spartiate, un homme forgé dans le creuset de la perfection absolue, ressent le frisson du doute. Devant lui, il n'y a pas un homme, mais un numéro. Et derrière ce numéro, un millier d'autres comme lui. Comment est-ce possible? Comment un guerrier né pour être une arme peut-il échouer? Comment une force irrésistible, le summum de l'accomplissement martial humain, peut-elle être brisée contre un mur d'hommes ordinaires? C'est l'énigme divine. Et pour la résoudre, nous devons regarder au-delà du bronze et de l'acier, et dans l'âme même des guerriers. Tu te trouves au cœur de la Laconie, mais tu n'es pas toi. Tu es un enfant de 7 ans, arraché à ta mère. Ton nom est un murmure que tu oublieras bientôt. Ton nouveau nom est douleur. Ta nouvelle famille est la meute. C'est la gauge. Tu apprends à lire, mais juste assez pour comprendre les ordres. On t'enseigne la musique et la danse, mais seulement les rythmes de la marche et la chorégraphie de la phalange. Tu es nourri juste assez pour te laisser dans un état constant de faim lancinante, te forçant à voler, à chasser, à devenir un prédateur. Si tu es pris, tu n'es pas battu pour le vol, mais pour la maladresse d'avoir été découvert. Ta vie est une cérémonie singulière de 20 ans dédiée à forger ton corps en bouclier et ton esprit en lance. Au moment où tu gagnes la cape pourpre, tu n'es plus un homme. Tu es un composant, une pièce parfaite et interchangeable d'une arme vivante appelée Sparte. Ton but n'est pas la victoire. Ton but est une belle mort. Maintenant, laisse ce monde s'estomper. Tu te trouves sur une route de province poussiéreuse, à des kilomètres de ta ferme en Étrurie. Tu n'es pas un guerrier de naissance. Tu es un citoyen, un fermier, un forgeron, peut-être un tailleur de pierre. Mais tu as répondu à l'appel. Tu es un légionnaire. Ton entraînement n'est pas un mode de vie. C'est un travail brutal et écrasant. Tu marches 32 km par jour en armure complète, portant non seulement ton bouclier et tes armes, mais une scie, une pioche, un panier et des pieux pour le camp fortifié que tu construiras de zéro chaque soir. On t'apprend à obéir, pas à penser. Le cep de vigne du centurion est un rappel constant et cinglant de la disciplina. Tu n'es pas forgé pour devenir un héros. Tu es martelé pour devenir un rouage. Une pièce fiable et remplaçable dans une vaste machine impitoyable appelée Rome. Ton but n'est pas une belle mort. Ton but est l'extension méthodique et implacable de l'ombre de l'aigle. Le Spartiate était un chef-d'œuvre, le Romain était un outil, et dans cette différence, le destin avait déjà choisi un vainqueur. Regarde les instruments qu'il portait. Le Spartiate porte une trinité d'armes, perfectionnées au fil des générations, puis figées dans le temps. Dans sa main gauche, l'aspice, un bouclier concave d'1 mètre en bois et en bronze. Il est lourd, si lourd qu'il est un monument à l'engagement. Son célèbre lambda n'est pas seulement un symbole, c'est une affirmation d'identité. Il est conçu pour te protéger non seulement toi, mais aussi l'homme à ta gauche. Dans sa main droite, le dori, la longue lance, l'arme principale de son monde. C'est une arme de portée et de discipline, destinée à être utilisée depuis la sécurité d'un mur vivant. À son côté, le xyphos, une épée courte pour les moments de désespoir. Toute sa panoplie est une déclaration de foi en un système unique et parfait, la phalange. L'équipement du Romain n'est pas une déclaration de foi, c'est une boîte à outils pour résoudre les problèmes. Il porte le scutum, un long bouclier incurvé qui le couvre de l'épaule au tibia. Sa forme n'est pas un hasard. Il est conçu pour dévier les coups et pour s'imbriquer avec les boucliers de ses camarades,
formant la redoutable testudo, une tortue de bouclier superposée, imperméable aux flèches et aux pierres. Ce n'est pas le bouclier d'un héros, c'est la brique mobile d'un ingénieur. Dans sa main, il ne porte pas une arme principale, mais deux. D'abord, le pilum, un javelot lourd et ingénieusement conçu. Sa longue tige en fer doux était faite pour se plier à l'impact, afin qu'il ne puisse pas être relancé. Son but était unique, être lancé en une volée dévastatrice qui briserait la charge de l'ennemi, percerait leurs boucliers et les laisserait estropiés et désorganisés avant même que les lignes ne se rencontrent. Seulement alors, dans le chaos qu'il avait créé, le légionnaire dégainait sa véritable arme, le Gladius Hispaniensis, l'épée espagnole. Un outil court, large et redoutable, conçu pour une seule et unique chose: tuer un homme qui se tient à moins d'une longueur de bras de toi. Ce n'était pas une arme de duel, c'était un instrument de massacre à l'échelle industrielle. Le choix de l'arme était un choix de philosophie. Le Spartiate combattait avec la lance, une arme de distance et d'ordre. Le Romain, avec l'épée, une arme d'intimité brutale et claustrophobe. Et ces philosophies ont donné naissance à deux bêtes de combat entièrement différentes. La phalange spartiate était une créature magnifique et terrible. Un organisme unique de 8 à 12 rangs de profondeur. Un hérisson de pointe de lance se dressant derrière un mur solide de bronze. Faire face à une phalange en charge, c'était faire face à une avalanche d'acier aiguisé. En terrain découvert et plat, c'était la force la plus dominante que le monde antique ait jamais vue. Sa force était son unité, sa puissance était son élan, mais son âme était rigide. Elle ne pouvait pas tourner rapidement. Elle ne pouvait pas manœuvrer sur un terrain accidenté. Elle ne pouvait pas facilement remplacer ses pertes. C'était un prédateur perfectionné pour un seul type de chasse. La bataille n'était plus une question de courage. C'était une question de géométrie. La légion romaine était différente. Ce n'était pas une seule bête, mais une collection de bêtes. Elle était divisée en unités plus petites et flexibles appelées manipules. Et plus tard, cohortes. Pensez non pas comme un mur solide, mais comme un échiquier. Cette structure était une œuvre d'un génie sinistre. Elle permettait à la Légion de s'adapter à n'importe quel terrain. Elle lui permettait de s'écouler sur les collines et à travers les forêts, où la phalange se serait simplement disloquée. Mais son plus grand secret était son système de relève. La Légion combattait sur 3 lignes. Lorsque la première ligne d'hommes fatiguait, elle pouvait se retirer, reculant à travers les brèches de l'échiquier pour se reposer et se reformer, tandis que la deuxième ligne, fraîche, s'avançait pour prendre sa place. La phalange était un effort unique et glorieux. La Légion était une marée implacable et écrasante. Revenons donc à ce moment de l'impact. Le choc des empires sur un champ d'herbe. La phalange spartiate avance, une vision de terreur mythologique, le soleil scintillant sur un millier de boucliers identiques. Ils sont une vague incassable de volonté humaine. La ligne romaine est silencieuse, disciplinée, en attente. Ce ne sont pas des héros, ce sont des exterminateurs. Le centurion hurle un ordre. Un nuage sombre s'élève de la ligne romaine. Des centaines de pilas décrivent un arc dans le ciel. Ils ne font pas que tuer. Ils sont une arme contre un système. Ils s'abattent sur le mur de boucliers spartiates. Les tiges en fer doux se pliant, alourdissant les boucliers, les rendant encombrants et inutiles, créant des brèches béantes dans le mur autrefois impénétrable. La formation parfaite est maintenant en lambeaux. L'avalanche a été perturbée. Avant que les Spartiates ne puissent se ressaisir, les légionnaires avancent au trot, non pas vers les pointes des lances, mais contre elles. Ils n'essaient pas de surpasser la portée du Dori. Ils calent leurs boucliers incurvés, absorbent la poussée initiale et utilisent l'umbo du bouclier
pour frapper vers l'avant, pour déséquilibrer le Spartiate, pour entrer dans la portée efficace de la lance. Et maintenant, le monde se réduit à un espace de quelques centimètres. La longue lance spartiate est inutile ici, une charge encombrante dans la presse suffocante des corps. Le Spartiate dégaine son Xyphos, mais il est trop tard. Le combat se déroule déjà selon les termes du Romain. Le légionnaire, protégé derrière son scutum imposant, ne brandit pas son glaive comme un héros. Il n'en a pas besoin. Il donne de petits coups, économiques et vicieux, depuis l'arrière de son mur de bouclier. Un coup de poignard à la cuisse exposée, un coup d'estoc dans la gorge au-dessus du plastron, un mouvement d'éviscération dans l'abdomen. Ce n'est pas un duel, c'est une dissection. Les Spartiates sont les plus grands guerriers individuels sur le champ de bataille, mais ils sont forcés de se battre en tant qu'individus. Leur système a été brisé. Les Romains sont de moins bons guerriers, homme pour homme. Mais leur système est intact. Alors que le premier rang fatigue, il se retire et une ligne d'hommes frais et ardents prend sa place. Un échange fluide de forces létales. Les Spartiates n'ont pas ce luxe. Ils doivent rester et mourir là où ils sont. Ils meurent magnifiquement. Ils meurent avec courage. Mais ils meurent. La force irrésistible a été arrêtée parce que le mur incassable n'a jamais été un mur. C'était une machine conçue pour démanteler ses ennemis, morceau par morceau sanglant. La perfection spartiate était un monument, glorieux mais fragile. L'adaptabilité romaine était un fléau, laid et implacable. En fin de compte, c'est plus qu'une compétition de soldats. C'est le drame éternel de l'histoire qui se joue dans le sang et le bronze. Sparte représente le summum de la tradition, une société qui a atteint une perfection terrifiante puis s'est arrêtée, croyant avoir trouvé la réponse ultime. Rome représente la fin de l'adaptation, une culture qui a conquis le monde non pas parce qu'elle était la meilleure, mais parce qu'elle était prête à apprendre, à voler, à changer, à devenir tout ce qu'il fallait pour gagner. Une culture a perfectionné l'homme, l'autre a perfectionné le système. Et tandis que la légende du guerrier parfait résonne à travers l'éternité, une histoire que nous nous racontons sur le pouvoir de l'esprit humain. C'est le système qui a hérité de la terre. Les Spartiates sont devenus un mythe. Les Romains sont devenus le futur.